Un quart de siècle après sa mort, Elvis Presley reste un formidable business qui rapporte des millions de dollars. Ses disques se vendent toujours autant et il sert de support à des gadgets en tout genre que ses fans s'arrachent. Voyez ce reportage à Paris, dans une boutique entièrement dédiée au King. Béatrice Blondeau et Patrice Bugère. Dans cette boutique parisienne, au rayon des gadgets, la dernière nouveauté, c'est le téléphone Elvis. Elvis que l'on retrouve sous forme d'horloge, de poupée, de bouteilles de champagne et aussi en version tasse à café. Mais chez les fans, c'est le chanteur que l'on préfère retenir, celui qui révolutionna la musique en réconciliant la country des Blancs et le rhythm and blues des Noirs. À mon époque, on ne pouvait pas écouter la musique qu'on voulait, il fallait écouter la musique à papa, à maman. Il n'y avait rien à cette époque-là pour nous. Alors quand Elvis est arrivé, alors là, c'était une révolution. Ce que je préférais, moi, c'était la dernière période où il était un petit peu plus bouffi, avec ses habits de scène, les grosses rouflaquettes. Et puis en fait, j'ai appris à découvrir le début, là, les années 50, et en fait, tout me plaît. Car Elvis aura réussi ce que personne d'autre n'a fait avant lui. Donner un visage et une voix au rêve américain. Ses œillades assassines, son déhanché et sa voix de crooner ont inspiré des générations entières de rockers. Et 25 ans après, c'est cet Elvis-là qui les fait toujours rêver. C'était après la guerre, tout se reconstruisait. Le rêve était là. Et lui représentait le rêve. C'était un fils de pauvres gens. Le père avait été plus ou moins en prison. Il était camionneur et tout d'un coup il devient Monsieur musique, Monsieur rock'n'roll. C'est une sorte d'apôtre, quelque part. Et je pense que c'est pour ça qu'il est inoublié et inoubliable. Mais derrière le rêve, il y a aussi le business. Plus d'1 milliard de disques vendus, 37 millions de dollars de retombées financières rien que pour l'année dernière. Du dernier film de Walt Disney aux chansons rares et introuvables, Elvis Presley se vend bien, et même très bien. Son dernier single, un remix, est numéro 1 aux États-Unis. Alors, question, le King est-il vraiment mort? Pour les marchands de souvenirs, le roi du rock aura en tout cas toujours une immense qualité, celle de faire danser les tiroirs caisses.